Daniel Lévy, bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît par la comédie musicale Les 10 Commandements. Aujourd'hui, vous avez sorti un nouvel album qui s'appelle Daniel Lévy. Voilà, Vous par êtes en exemple. tournée dans toute la France. Oui. Comment ça se passe aujourd'hui? Le mieux du monde, puisque j'ai la chance de faire mon métier, d'être sur scène, d'avoir ce privilège incroyable d'être en connexion et en interaction avec le public chaque soir, ou presque. Et que je vis de ma musique, c'est magnifique, quoi. C'est un privilège, vraiment. Aujourd'hui, on va parler surtout du petit Daniel et de la relation qu'il a eue avec son papa. Mhm. Comment ça se passait? Avec mon papa, je crois que je rentre dans les stats des relations quelquefois un petit peu compliquées avec son père. Il n'empêche que mon père était, au-delà d'être mon père, quelqu'un d'incroyable. Est-ce qu'il y a eu un regret là-dessus, sur le manque de communication qu'on peut avoir avec ses aînés, tout compte fait? Oui, j'aurais voulu en entendre beaucoup plus parce que mon papa est d'une génération qui s'est trouvé être au milieu des années 40 en plein conflit mondial à 25-27 ans. Et donc il a fait la guerre et en plus c'était un espèce de tête brûlée kamikaze comme ça dans les groupes France qu'on appelle, les Ah, ça commandos. donne quoi? Des adultes assez fermés qui ne parlent pas, qui sont Pas assez d- pudiques, du Pas du sentiment? tout, pas du tout. C'est quelqu'un qui a traversé les épreuves de la vie dans ce qu'elle a de plus violent, de plus incroyable. Une confrontation avec la réalité des choses, quand les gens sont dans la détresse, dans le conflit, dans la peur. Et il a connu tout ça et il s'en est sorti. Et ça lui a laissé une expérience et une philosophie de la vie extraordinaire, celle qu'il faut absolument mordre dans la vie, à pleines dents. Être complètement en phase avec le quotidien, le présent. Et c'est quelqu'un qui était dans la volonté de nous faire partager que la vie vaut la peine d'être vécue, parce que quand on traverse des épreuves comme ça, qu'on a vu des gens partir, qu'on a vu la folie de ce monde, on a une espèce de nécessité de crier vers la vie. Et donc, petit à petit, les années ont passé. Comment est-ce que vous avez accompagné votre papa, justement, tout compte fait, dans la vieillesse, en fait? J'ai des manques à ce niveau-là parce que je suis monté à Paris, comme on dit, à 18 ans. Je suis parti assez tôt de la maison. 18 ans, je me suis baladé un peu aux Antilles. Après, je suis monté à Paris. Et j'ai nourri l'ambition de pouvoir être reconnu à travers la musique. Mais c'est à eux que je dois ça. Vous auriez aimé être plus à ses côtés, justement? D'abord, je voudrais dire que sans ce sacrifice de mes parents, qui, encore une fois, sont d'un milieu modeste et qui nous ont donné des cours de musique, on a tous été au conservatoire. Et pourtant, c'est un privilège que, finalement, s'octroient les gens qui sont un peu aisés. Mais mes parents nous ont offert cette éducation-là. Et après, bon, ma façon de les remercier, c'était de pouvoir réussir quelque chose. Donc, j'ai bien sûr, ils l'ont vu. oui, ils l'ont vu, bien sûr. Bon, après, donc j'étais assez loin d'eux, mais je venais les voir, bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est que c'est une référence absolue pour moi. Mais les personnes qui ont vécu, les personnes qui ont vécu, les personnes âgées, c'est les dépositaires de notre mémoire. Et on est simplement des maillons, on est juste le relais, nous, qui arrivons aujourd'hui. On n'est pas les meilleurs, on est juste la continuité de ceux qui nous ont précédés. Et justement, est-ce que votre papa vous racontait beaucoup d'histoires comme ça? Est-ce qu'il était Oui. vraiment dans la Le transmission? problème, c'est que ma mère le faisait taire un peu, parce qu'il Ah oui. il racontait trop souvent les mêmes histoires. Mais moi, j'aurais voulu qu'il m'en dise encore beaucoup plus. Aujourd'hui, je le regrette. Mais oui, il avait toujours plein d'histoires à raconter. C'était quelqu'un qui est, comment dire, c'est un vrai personnage de roman. C'est un Belmondo en puissance. C'était quelqu'un qui, comment dire, qui croquait la vie, qui était solaire, qui était casse-cou, qui était bagarreur, qui était charmeur. Il avait tout pour lui. Et justement, si vous aviez 10 minutes peut-être avec lui aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez que vous n'avez pas pu lui dire avant?
par manque de temps, Ah, ça, c'est une question incroyable, ce que vous me dites. Elle existe, la machine, non? Ce serait bien. Ça serait bien. Je pourrais lui dire à quel point je le respecte, à quel point je l'admire, à quel point je le remercie, à quel point je l'aime. Le principe de la machine à remonter le temps dont on parlait tout à l'heure, elle n'existe pas. Donc le message, je pense, ce serait, si vous avez la chance d'avoir vos aînés, eh bien, allez les voir et puis protégez-les aussi, non? Ah oui, protégez-les, accompagnez-les, savoir les solliciter comme quelque chose de sacré, puisqu'ils sont les dépositaires encore de la mémoire, de la mémoire de chacun, puisqu'ils sont notre lien, notre trait d'union avec le passé, l'avenir. Et puis sans eux, on ne serait pas là et on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Absolument. Donc c'est, vous savez, il y a une tradition qui est universelle, puisque les 10 commandements, c'est le cas d'en parler. Mais il y a quand même un des commandements qui stipule, je crois que c'est le 3e, tu honoreras ton père et ta mère. C'est un commandement de Dieu. On ne te demande pas de les aimer dans ce commandement-là, on te dit tu les honoreras. Si on prend au pied de la lettre les écrits, c'est un devoir, c'est une nécessité absolue que l'être humain, si jamais il avait les tendances à l'oublier, il se doit de respecter son père et sa mère. Donc, à méditer. En tout cas, c'est ce que vous faites aujourd'hui en ayant accepté notre invitation. Alors, merci beaucoup, Daniel Lévy. C'est moi, j'étais ravi. Merci à vous. Merci.